fidèles de l'église néo-apostolique du district apostolique de Goma. Après avoir suivi avec amertume et désolation la déclaration de M. Jean-Luc Schneider, apôtre patriarche et représentant mondial de l'église néo-apostolique internationale du 20 septembre 2022, introduisant au sein de la doctrine apostolique l'ordination des femmes à tous les niveaux ministériels, les fidèles du district apostolique de Goma ne sont pas restés indifférents face à cette décision qu'ils qualifient de charnelle et emplie d'antivaleurs. Aussi, en consultant le site internet de l'église néo-apostolique internationale NAC Today, actualisé le 26 octobre 2021, l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider a donné la position de l'église sur l'homosexualité qu'il considère comme ne pas être un péché, mais comme une simple orientation sexuelle d'un individu. En effet, l'introduction de cette nouvelle connaissance doctrinale, contraire à la Bible et aux mœurs humaines, a poussé les fidèles de fouiner les textes fondamentaux régissant le fonctionnement de l'Église. Drôle a été de constater qu'au sein de l'Église néo-apostolique internationale, les fidèles n'ont jamais été reconnus comme membres de l'Église. Pourtant, sa survie dépend de ces derniers, ce qui est de l'escroquerie pure et simple. En outre, à ce qui concerne l'ordination des femmes dans le ministère à tous les niveaux, celle-ci n'a aucun fondement biblique. De Genèse à l'Apocalypse, à l'instar de Jésus-Christ, qui, pendant son ministère, n'avait institué aucune femme dans l'apostolat. Confère Matthieu chapitre 10, verset 1 jusqu'à 4, et l'apôtre Paul renchérit dans le verset suivant. 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 15, 1 Corinthiens chapitre 14, 34 à 35, Ephésiens chapitre 5, verset 24. Parlant de l'homosexualité, il est dit que les questions de foi et de pratique doivent ultimement être jugées par les seules saintes écritures. Donc on ignore que les Écritures constituent la norme suprême de la vérité, le critère par lequel toute doctrine et toute expérience doivent être éprouvées. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Malheureusement, Jean-Luc Schneider, lui, fait fi de ces Écritures et donne place aux intérêts personnels et veut emballer aveuglément tout le monde dans cette pratique abominable, pourtant interdite par la Bible. Lévitique chapitre 18, verset 22, 13, Romains chapitre 1, verset 26 à 27, et le verset 32, pour ne citer que cela. Eu égard à ces abominations prônées par l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider et ses apôtres, qui veulent conduire les fidèles en dehors de l'enseignement de Jésus, déclarons ce qui suit. Premièrement, réitérons notre attachement à l'enseignement de Jésus-Christ, et ce, dans le respect de l'unité de la doctrine initiale de la foi néo-apostolique, qui a pour but principal préparer les croyants en vue du retour de Jésus-Christ, afin qu'ils accèdent à la communion éternelle avec Dieu. 2. Désolidarisons d'avec Jean-Luc Schneider et tous les apôtres en accord avec sa nouvelle doctrine. 3. Déclenchons le processus de réorganisation de l'Église néo-apostolique locale en la dotant de ces textes fondamentaux. 4. Laissons la porte ouverte à quiconque traînant encore les pas suite aux intérêts liés à son positionnement à rejoindre notre cause. Il en est de même à tous ceux
qui reviendrait à la raison. 5. Rassurons l'opinion de la reprise des services divins dans les lieux qui sera indiqué incessamment. 6. Enfin, restons en communion avec tous les fidèles des autres communautés de par le monde, partageant la même cause. Fête à Goma. Le 31 octobre 2022, le représentant des fidèles, voilà, il y a déjà qui ont signé, personnellement Bazungu Bitamba Elon, je suis berger au sein de l'église néo-apostolique. Il y a Kunemutumba Samuel, il est ancien des districts en retraite. Il y a Chopin Kassere Kakasiki, il est évangéliste des districts. Il y a Herma Kassiwa Mutima, il est évangéliste des communautés. Il y a Paul Alimasi, il est prêtre et la liste n'est pas exhaustive. Hapa tuna mshangao mkubwa katika kanisa letu jipya la kitume, sababu ule msimamizi wetu wa kwanza ndani ya ulimwengu mzima amekamata mpango yenye hatukuwahi kuona hata siku moja katika kanisa letu. Na amekamata mpango gani? Amedeklare kusema tangu sasa wanawake wataanza kutawaza kuutumishi katika ngazi zote. Ndio mwanamke atakuwa mtume, watamtia akuwe mtume, atakuwa wakasisi, washemasi na kadhalika. Na sisi tumeona kwamba ndani ya maandiko matakatifu, ingawa ni Biblia yenye tunafuata, haisemeke hata kamwe ya kwamba wanawake wanaweza kusimama kwenye mazabahu, kwenye altare na kuanza kuhubiri watu. Tuko na maverse zote ambazo tunaweza kuwatolea kwa ajili ya ile. Na ingine ambayo ilituletea huzuni kubwa ni kuona wakati tunachunguza ndani ya site internet yetu ya kanisa Neo-Apostolika ambayo inaitwa NAC Today, tunachunguza ya kwamba huyu mtume mkuu Apotre Patriarch alikwisha ukamata uamuzi ya kusema homosexualite, kwa mwanaume mwanamke wanaweza oana, mwanamke na mwanamke waoane, na hii haiko zambi, iko kikawaida. Halo, tuliona ile yote tukichunguza ndani ya maandiko matakatifu katika Biblia, hakuna hata na nafasi moja inaruhusiwa. Ndio maana tunakamata mpango ya kuachana na hawa watu waende kufanya kanisa yao yenye inakuwa na hivyo vitu vyenye havikubaliwe na Wakristiani wengi ndani ya kanisa Neo-Apostoliki. Na tumekamata mpango ya kuanza maibada zetu takatifu kwa ajili ya kuheshimisha jina la Kristo, ili tutayarishe Wakristiani kwa ajili ya ujio ya Bwana Yesu Kristo. Hii ambao tumefanya kwanza sisi ndio wa mwisho. Tumekamata hii kipindi sababu sisi tuliwahi wakati wameenda katika mkusanyo wao mkubwa hapo Lubumbashi, tuliwahi kwanza kuwapatia memorandum, mafikiri ambayo tulitosha ndani ya watu, kusema mwende kwa wale wakubwa wetu, muwaonyeshe, muwaambie kwamba hivi vitu havikubalike. Na katika jimbo zingine wao walianza mara moja, lakini sisi tulikuwa na hekima kabisa. Na wakati wamerudia kutamani kuwauliza mulisimulia nini kule mutupashe, ni pale wamesema hatuna ruhusa kuuliza hata kitu kimoja, tumeze ile maneno gizi wanatuambia nayo. Na sisi tukaona hatuko vipofu, na njoo tumekamata mpango huu wa kuacha na ile vitu yao sawa hakupenda kutusikia. Jimbo zote ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ndani ya nchi zingine wote kabisa wamesema hawatamani mpango huu ingie ndani ya kanisa Neo-Apostoliki. Journaliste hao wa mitume wetu ambao tulituma memorandum hawapendi kushanje kuposition, sababu ni hapo wanapata maisha. Ndio vile tumekusha kuchunguza. Sawa moja tulisumulia hata nao mbele waende, wakisema vitu hivi hakuna. Mesa wamerudia position nyingine wanakuwa nayo, wanasema no, mkubali vile.
Alo tunaona iko sawa vile ni juu ya kazi ya kupokea kale ka mshahara kadogo, na ile mshahara ikeisha leo ninakuambia watatufuata kwenye tunapatikana. Asante. Hiyo ni siri yao wenyewe ambayo wanajua, lakini si hatujue. Wanatafuta walimezesha mitume ile habari, na si wanatamani kutumezesha. Sisi hatuko vipofu ya kufuata vipofu. Sasa tunakamata kama vile vipofu. Ni waamini wote ndani ya mwishi wetu kwanza wa Goma wanafuata hii mpango ambao tuko nayo. Hata Butembo waliandika, Masisi waliandika, kwa teritwari zote wamekwisha kuandika. Na njoo sema ninyi mtajitegemea binafsi sasa. Sasa kwa leo tutajitegemea binafsi, hatungage na misaada yao tena, tutajitegemea binafsi. Tutaungana na nchi zingine zenye kuwa katika njia yetu kama vile Zambia ambao wamekuwa maimu mpango kama vile sisi, Kinshasa ambao nao vile vile wamejitenga na hawa ambao tumekonsidere kome ni vipofu ambao wanatafuta kutuingiza ndani ya njia za uovu, na tutaishi pamoja nao na tutapata vifaa vyote kupitia njia zile.